Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, pour la guidance des énergies de la semaine du 12 au 18 décembre 2022. Alors comme d'habitude c'est un tirage par choix ici avec l'aide de cristaux. Donc vous avez pour le premier groupe un quartz rose, pour le second c'est la sélénite et pour le dernier groupe ce sera la tourmaline noire. Donc je vous laisse choisir un instant le groupe qui vous attire le plus, soit par les pierres, soit par le numéro 1, 2 ou 3. Et je passe à la guidance dans un instant. Surtout, n'oubliez pas de rester avec moi jusqu'au bout ou d'avancer sur la bande passante pour aller retrouver à la fin de la guidance votre signe astrologique pour obtenir un petit conseil en plus pour votre semaine. Donc voilà. Je vous rappelle que vous pouvez donc me retrouver sur ma page Facebook L'Univers étoilé d'Audrey, où je reposte voilà, le contenu que je mets ici de temps en temps, si vraiment ça vous intéresse. Je poste également par exemple des articles, ça peut être des photos marrantes, voilà, je poste des petites choses et je remets vraiment tout le contenu que je poste ici si jamais vous n'avez pas les notifications. Donc pensez bien à vous abonner et appuyer sur la cloche, c'est important pour recevoir toutes les notifications, puisqu'avec la petite clochette vous pouvez sélectionner si vous voulez recevoir toutes les notifs de cette chaîne ou seulement certaines vidéos déjà présélectionnées. Donc si vous souhaitez vraiment tout recevoir, n'oubliez pas d'activer la petite cloche et ensuite de choisir ce qui vous intéresse. Vous pouvez également donc me retrouver sur mon groupe Facebook de tarot si vous le souhaitez, l'univers des tarots avec Audrey. Il suffit de faire une demande d'adhésion, c'est un groupe gratuit et participatif où je vous propose des... Alors participatif dans le sens où il faut justement partager ses tirages, s'entraîner, etc. Voilà, pas participatif au niveau monétaire du tout. C'est un groupe gratuit. Donc je vous propose quelques petits exercices pour avancer avec vos cartes, même si vous êtes débutant. Et puis vous pouvez également me retrouver en guidance privée si cela vous intéresse. Donc je vous propose des guidances d'environ 50 minutes, 1 heure, peut-être parfois un peu plus, dépendant de votre problématique. Je vous propose des guidances privées donc dans pas mal de domaines sauf celui de la santé. Je ne touche pas à la santé. Pour la santé, je vous propose des soins Reiki si cela vous intéresse. Vous avez tout dans la barre d'infos sous cette vidéo me concernant si vous souhaitez une guidance ou donc un soin énergétique. Et puis pour les guidances, je vais regarder vraiment profondément donc votre problématique, votre état d'esprit, celui de la personne d'en face, s'il y a une personne en face de vous dans votre problématique, dans votre question ou domaine de question. Et puis je vais également voir au niveau du développement personnel, les choses à guérir, les schémas peut-être à ne pas répéter, vos pardons, ce genre de choses, selon bien sûr la problématique, si ça s'applique par exemple au sentimental, à l'émotionnel. Pareil pour le pro, au niveau du développement personnel, je vous donne quelques petits conseils pour voir un petit peu ce qui est amélioré. Donc voilà, ce sont des guidances vraiment complètes. Je voulais vous dire également que je vous retrouverai donc la semaine prochaine, toujours pour les énergies de la semaine. Et après, pour la semaine de Noël, je ne suis pas encore sûre que je pourrais assurer le tirage, mais je vous redirai ça la semaine prochaine. Pour le choix de la guidance ici pour aujourd'hui, pour la semaine à venir, vous avez 3 tarots différents. Vous aurez le même nombre de cartes à peu près, ou le même genre vous avez les mêmes tarots et les mêmes oracles utilisés, pardon, mais j'utilise toujours des tarots différents pour le message principal. Donc pour le groupe 1, si ça vous intéresse, vous aurez le tarot des sorcières de Deborah Blake. Pour le groupe 2 ici, ce sera le tarot de la magie verte d'Anne Moura, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises de mémoire. Et pour le tarot numéro 3, vous aurez The Light Seers, tarot de Chris Anne. Voilà, ça vous permet de faire un choix. Je vous ai montré le dos des cartes. Tas 1, tas 2 et tas 3. Je vous laisse choisir et moi je vais commencer donc la guidance. Donc je vous ai déjà présélectionné les cartes pour la guidance des énergies de la semaine. Si vous préférez les tirages en direct, vous avez toujours les tirages du mois à aller voir pour décembre 2022. Et je vous ai également fait les guidances pour votre année 2023 par signe astrologique. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, tout est déjà en ligne depuis quelques jours.
Donc j'y vais, je commence avec le tas 1 ici. Hop là. Et n'oubliez pas de me retrouver en fin de guidance pour votre message conseil avec l'oracle, le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, on y va pour vous qui avez choisi le tas 1 avec le quartz rose pour votre carte d'énergie. Alors c'est une carte qui est déjà apparue la semaine dernière mais pour un autre groupe il me semble. C'est la carte de la solitude ici pour cette semaine. Alors on va vous demander de ne pas trop en faire, d'être bien simplement avec vous-même, de retrouver une forme de sérénité grâce à la solitude, grâce à un endroit quelque part, une forme de sanctuaire où vous pouvez vraiment aller vous recharger en toute sérénité, seul, pour être dans vos pensées, puisqu'on vous dit que dans le silence, la paix prévaut. Vous cherchez la paix en fait, une certaine paix, un état d'esprit vraiment très serein. Vous êtes sans doute passé par quelques soucis, quelques déboires, voilà, quelque chose qui vous a pris la tête. Donc pour la semaine à venir, on vous demande de ne pas vous en faire, de prendre vraiment du temps pour vous, être dans une forme de quête, dans une forme d'introspection, pour pouvoir vraiment trouver les réponses en vous, justement. Vous détenez la clé de vos propres réponses. Et on le voit puisqu'ici le personnage regarde son reflet, je suppose, dans l'eau. Donc vous êtes, n'oubliez pas, voilà, votre propre miroir. Donc ici cette semaine il va être bon vraiment de trouver du calme, voilà, une certaine paix intérieure pour pouvoir réfléchir et savoir comment opérer par la suite, mais en tout cas ici vous avez besoin de repos mental, j'entends. On va regarder un petit peu au niveau du tarot. Donc le tarot des sorcières ici, vous avez 2 arcanes majeures. Donc attention, 2 arcanes majeures, c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère. Vous êtes avec la lune. Donc on peut voir ici qu'il y a du remous au niveau émotionnel, qu'on va peut-être avoir besoin d'aller travailler justement ces parts d'ombre, de savoir ce qu'il se passe au fond du bassin ici, donc très profondément en vous. Et on retrouve cette idée encore de reflet, c'est ce que je m'aperçois en voyant le chat ici sur l'illustration, qui se voit donc dans le bassin ici. Donc ici, il va falloir aller travailler ces parts d'ombre, voir un petit peu ce qui nous a blessés, ce qui fait du mal, ce qui est encore à travailler. Et puis, ce sont des choses vraiment encore... avec la lune, on parle souvent de choses cachées, mais elles sont tout simplement peut-être encore cachées à vous-même. Elles ne se sont pas encore révélées. Donc voilà ce que j'entends par cette carte. Et vous avez également la carte de l'impératrice. Alors pour moi ici, c'est pas forcément la notion de fertilité qui ressort, mais c'est plutôt la notion de se materner, de prendre soin de soi, d'être sa propre maman ici. On voit d'ailleurs qu'en plus sur cette carte, elle tient vraiment son ventre. C'est pas dans tous les tarots qu'elle fait ça. C'est pas dans tous les tarots qu'on le voit qu'elle est enceinte. Mais l'impératrice, c'est vraiment celle qui prend soin de ses projets, qui prend soin des autres. C'est la maman du tarot en fait. Donc ici, pour moi, alors bien sûr, ça pourrait également vous parler de cycle et peut-être que, je ne sais pas, peut-être que vous vous attendez justement à un heureux événement, mesdames, mais en tout cas, ici, on vous demande de prendre soin de vous et d'être dans la paix, dans le silence. Vous avez peut-être besoin justement d'y voir un petit peu plus clair au niveau émotionnel. C'est pas improbable ici. Avec la lune et l'impératrice, peut-être que vous attendez un heureux événement, cela vous bouleverse beaucoup, mais sinon vous êtes peut-être passé récemment par une période un petit peu chaotique au niveau émotionnel, et donc ici il va falloir vraiment se reposer, y voir un peu plus clair également, et aller travailler en soi et chercher les réponses en soi pour avancer ensuite sereinement. Faites-vous confiance ici, hein. Vous avez vraiment une carte très à notion très importante pour l'intuition, on va dire, et l'impératrice également aussi, c'est vraiment la part féminine, la part intuitive des choses. Donc faites-vous confiance, ça va aller, mais il va falloir travailler certaines choses qui sont encore enfouies en vous, d'accord ? Au niveau relationnel, vous avez donc avec le Witchy le Normand, le Sakura, je découvre les cartes avec vous les amis, et les 3 petites souris. Donc ici le Sakura ça va être l'arbre, et il est représenté par un arbre du Japon. Un arbre du Japon, le cerisier, donc en fleurs. Et ici, cette carte, justement, il y a une légende à propos de cela, si je me souviens bien, qui vous dit que
Cet arbre justement est là pour vous aider à guérir les blessures émotionnelles. Il vous parle également d'ancrage, de stabilité, justement de retrouver une forme de stabilité. Alors peut-être stabilité émotionnelle vu qu'on est dans le relationnel, c'est pas impossible, mais on voit qu'au niveau du relationnel, il y a quelques petites choses qui font encore mal, qui ont blessé, qui ont un petit peu été comme rongées, grignotées. Voilà, il faut qu'on retrouve vraiment une forme une entièreté en soi au niveau des émotions, peut-être au niveau relationnel, alors c'était peut-être au niveau amical, je ne sais pas, familial, autre. Mais en tout cas, ici, il va falloir retrouver une forme de stabilité, une forme de santé par rapport à ce qui nous a blessé, ce qui nous a fait mal, ce qui a été peut-être volé, perdu. C'est pas impossible ici, il y a du stress en tout cas. Au niveau maintenant sentimental, alors bien sûr, si vous n'avez personne dans votre vie, que vous n'avez pas de partenaire et que vous n'en cherchez pas, voilà, ne prenez pas les messages pour vous, tenez-vous-en vraiment au niveau relationnel qui est beaucoup plus global. Vous avez donc la carte de la page blanche qui va vous parler de passer à autre chose ou de repartir à zéro avec quelqu'un ou dans sa vie. Donc voilà, une nouvelle page blanche arrive vers vous, on recommence tout à zéro, autrement, pas avec les vieilles casseroles bien évidemment. On repart à neuf ici hein, sur la page de papier, c'est vraiment vierge, c'est blanc, donc voilà, il n'y a rien de moche, il n'y a rien de toxique, donc on repart vraiment de zéro. Et vous avez également la carte de l'union sacrée. Donc ça peut vous dire que vous repartez vers quelque chose, une union beaucoup plus élévatrice, si je peux dire ça comme ça, mais qui va également vous apprendre des choses. Soit sinon, on tourne la page par rapport à une union qui a été karmique, une relation qui a été karmique, qui était là pour vous faire apprendre des choses sur vous, même si elle a piqué. Alors ici, on vous parle d'union sacrée, soit d'union karmique, soit de flamme jumelle. Mais alors attention, vraiment à prendre avec des pincettes parce que c'est un terme assez galvaudé hein, de nos jours. Dans toutes les guidances, vous en entendez parler, je suppose. Donc vraiment à prendre avec des pincettes parce que c'est pas tout le monde qui a sa flamme jumelle sur Terre. Donc attention, ou dans cette incarnation en tout cas. Mais on vous parle vraiment d'union karmique, donc allez vous renseigner, ce sont vraiment des unions, des relations qui sont là vraiment pour vous aider à justement avancer, à vous faire grandir, alors qu'elles soient, j'allais dire positives ou négatives. Dans un sens, elles sont toujours positives, puisque de toute façon, vous allez en tirer des leçons, mais c'est vrai que ce sont des relations qui peuvent parfois être assez complexes, donc peut-être que cela vous concerne, mais en tout cas, on repart vers autre chose par rapport justement à ce type de relation. C'est peut-être ça qui a peut-être un petit peu piqué et qui vous fait justement travailler sur vous ici, c'est pas impossible. Vous me direz dans les commentaires si vous le souhaitez. Mais en tout cas, vous repartez vers quelque chose de neuf en tout cas. Au niveau du Light Star Oracle, vous avez la carte North Star, l'étoile du Nord. On vous dit ici, donc je vous traduis le message puisque il est en anglais. On vous dit de tenir bon et de briller sans vous arrêter. Donc de tenir bon et de briller très très fortement sans vous arrêter. Malgré ce qui se passe en gros dans votre vie, ne laissez pas votre lumière s'éteindre. Il peut nous arriver des tracas, des bricoles, des choses pas très drôles, mais c'est pas ça qui doit faire de vous arrêter de briller ou tout simplement de vous mettre dans votre coin. Continuez d'avancer, continuez de briller, la vie est belle. C'est le message qu'on souhaite vous passer ici. Et pour finir, j'ai repris l'oracle des Spirit Messages de John Holland. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas repris. Donc c'est un message de vos guides spirituels et de vos défunts. Vous avez la carte Breathe, respirez, tout va bien. Ici, on vous dit que le fait de respirer est un pont vital entre votre corps et votre âme. On vous sent un petit peu tourmenté en fait ici avec ce tirage pour les amis du premier groupe. On vous dit que c'est donc la connexion entre l'intérieur et l'extérieur, celle qui vous connecte à l'univers, au spirituel et à la source divine. Donc la respiration... elle entre dans votre corps entier et qui est avec le prana, la respiration, le prana. Alors parfois on peut mettre d'autres mots, hein. C'est l'énergie en tout cas qui arrive en vous pour vous requinquer tout simplement.
Et c'est également la même force de vie qui vous nourrit et qui nourrit tout l'univers. Et c'est marrant parce que je vous demandais de prendre soin de vous tout à l'heure, de vous nourrir. Et c'est exactement la carte du soin avec l'impératrice. Et je viens de m'en rendre compte. Donc prenez soin de vous, respirez, faites-vous du bien, méditez, faites-vous des auto-soins, voilà, mais en tout cas prenez du temps pour vous. C'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup dans votre tirage pour vous cette semaine. Donc prenez bien soin de vous par rapport à des choses qui piquent, qui sont en train encore un petit peu de vous remuer émotionnellement. Faites le travail nécessaire, allez voir en vous pourquoi ça pique, quels sont les schémas un petit peu qui sont peut-être répétitifs ou qui reviennent dans vos vies. Questionnez-vous sur ce qui revient, pourquoi c'est là. Vous faites appel à quelqu'un, faites appel à un guide, à un thérapeute, quelqu'un qui va pouvoir vous expliquer justement pourquoi vous visez cela, comment vous en sortir. Voilà, allez voir peut-être dans certains livres de développement personnel également, ça pourrait vous aider. Donc voilà, mais en tout cas, prenez bien soin de vous ici pour le groupe numéro 1, respirez, ça va aller, mais vous avez besoin de passer du temps avec vous-même. Voilà, vous avez besoin de paix intérieure. Là, c'est également un petit peu le même genre de message que vous donnez à vos guides ici. Donc voilà pour vous, le groupe numéro 1, si ça parle avec votre situation, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en haut, en l'air. Vous pouvez également me laisser un petit message sous la vidéo si vous le souhaitez en commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Moi je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à la semaine suivante. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller voir votre petit message de signe astrologique en fin de guidance. Voilà, voilà. Ciao, ciao. Je vais passer au groupe numéro 2 maintenant. Allez, c'est parti. Vous qui avez choisi la sélénite. Alors pour vous cette semaine, on va vous parler d'ancrage, mais également on me dit de priorité ici. De penser à vous et d'aller droit à l'essentiel. On vous dit d'aller profondément et explorer vos racines. Donc ici en fait, ne faites pas les choses en surface cette semaine. Allez plonger profondément, comme si vous plongiez dans le fond de l'océan, pour aller justement explorer un petit peu vos racines, peut-être à qui vous appartenez, ou vous renseigner sur quelque chose à propos de votre famille, par exemple. Ça peut être beaucoup de choses, mais ici, on vous invite vraiment à vous connaître, en fait, tout simplement. Donc voilà, et vous pouvez faire cela en passant du temps également, comme le groupe numéro 1, seul avec vous-même, dans la nature, allez vous ancrer au pied d'un arbre, allez passer du temps seul, c'est important, mais surtout, sortez un petit peu du bruit, un petit peu du train-train quotidien, et vraiment, soyez présent dans tout ce que vous faites, soyez présent dans le moment présent, justement, hein, vivez le moment présent, dans tout ce que vous faites. Si vous cuisinez, vous êtes vraiment dans votre recette, dans ce que vous préparez. Si vous faites du sport, vous êtes vraiment dans ce que vous faites et ne pensez pas à autre chose. Soyez vraiment présent dans l'activité que vous faites au moment où vous la faites. Ici, on vous demande justement d'aller creuser dans certains domaines de votre vie. Alors, ça va parler différemment à chacun, bien sûr. Et de ne pas regarder les choses en surface, vraiment creuser. Et peut-être que quelque chose que vous aviez regardé très... vite fait, on va dire, précédemment, on vous demande un petit peu de vous attarder dessus maintenant. Vous allez peut-être revenir à quelque chose, à une situation, aller recreuser quelque chose. Alors ça peut être dans votre carrière, dans une relation par rapport à quelqu'un, un hobby, une discipline, je ne sais pas. Et vous allez vraiment aller explorer en profondeur certaines idées, certains faits, certaines croyances que vous aviez peut-être, des idées reçues, je ne sais pas. Mais on vous demande vraiment d'aller creuser un certain sujet parce que ça va vous apporter justement des informations et vous allez pouvoir comprendre mieux justement certaines choses. Donc croyez en vous et puis n'oubliez pas, voilà, on me montre un chêne ici sur cette photo, vous êtes vaillant, vous êtes fort, vous êtes noble. Croyez en vous, croyez en vos convictions en tout cas. Et soyez votre priorité, c'est ce qu'on me disait en début de guidance. Au niveau du message principal,
C'est marrant, vous avez deux cartes carrément pas contradictoires, mais c'est marrant de les voir ensemble comme ça. Vous avez dans un premier temps le 5 de Pentacle ici. Alors 5 de Pentacle, c'est le fait d'être isolé, le fait d'être dans une forme de manque, de se sentir seul également. C'est un petit peu la carte de la fin qui justifie les moyens. Cependant, ici, vous voyez, il y a toujours de la lumière dans le 5, dans les cartes de 5 de Pentacle. Ici, vous avez un feu. Vous avez de la lumière, vous pouvez aller vous réchauffer, mais vous retournez le dos. Donc je suppose que cet isolement ici, il est voulu, il n'est pas forcément subi. C'est vous qui vous mettez de côté, vous vous isolez par rapport à quelque chose, mais il y a quand même une sensation de froid, de manque, de se sentir seul, peut-être se sentir peut-être un petit peu abandonné. Et justement, pour vous accompagner, vous avez le 4 de bâton. Ça tombe très bien puisque le 4 de bâton, c'est la carte du foyer. Donc le foyer, ça peut faire référence à la maison, à l'entourage, ou du moins à des âmes qui vous veulent du bien. Hein. C'est quelque chose de... Ce sont les fondations, c'est du solide le foyer. Et on est sur un 4. Le 4, c'est toujours les fondations, la stabilité, l'encadrement. Vous êtes sur un 4, vous êtes sur un empereur. Donc on fixe les choses, c'est stable, c'est solide, ça va loin, c'est pour du long terme. Donc ici, simplement ne restez pas trop dans votre coin. Vous pouvez très bien aller explorer vos racines et aller creuser, mais c'est peut-être justement quelque chose par rapport à la famille ou au foyer que vous devez faire. Vous devez faire un travail là-dessus. Ici, ne restez pas isolé trop longtemps dans le froid, etc. Vous avez vraiment de l'aide ici. Et ici, on voit aussi des personnages qui s'entraident. On voit qu'ils sont en train de faire, je sais pas, du jus de pomme, du jus de poire, c'est ce que j'ai l'impression. Et on s'entraide, on est là, c'est stable. D'accord? Alors oui, on me dit dans ma tête, peut-être que vous avez envie d'être seul, mais vous savez, il y a cette expression, on vous dit que à plusieurs, alors seul on va plus vite, mais lorsqu'on est nombreux, à plusieurs on va plus loin. Donc vous avez besoin d'aller plus loin, puisqu'on vous dit d'aller explorer beaucoup plus loin vos racines. Alors moi je vous dis, c'est juste que ce qu'on me retransmet, c'est vraiment, voilà, c'est à travers mon canal, voilà, c'est les messages que je vous donne, après vous en faites ce que vous voulez, hein, mais c'est marrant qu'on me dise ça justement, et que la carte, ça corresponde au message en anglais ici. Donc vous avez peut-être envie de le faire seul, mais à un moment donné, ne restez pas trop longtemps tout seul. Il y a besoin de changement, vous êtes sur un 5. Le 5, c'est un pont, d'accord? On passe d'un état à un autre. Donc ici, on voit qu'il fait froid, que vous êtes seul. Et ici, on est carrément dans une autre saison et on voit qu'on est... Ici, vous êtes dans la carte du manque et de l'abandon. Ici, vous êtes dans une carte de récolte. Et en plus, il fait beau. C'est probablement le printemps ou l'été. Hein, les gens sont en manches courtes. Donc voilà. Et ici, le personnage est très couvert. On voit que c'est l'hiver, il y a de la neige, il fait froid, on est seul. Ces deux cartes, c'est ce que je vous disais au début, c'est vraiment deux cartes très contradictoires. Mais on vous parle de passer d'un état à un autre. Donc allez chercher les réponses très lointaines en vous. Allez vous renseigner sur vos racines en quelque sorte, faites de la méditation, de l'ancrage, pour aller comprendre quelque chose de beaucoup plus profond en fait par rapport à une situation. Renseignez-vous. On va aller regarder maintenant, je regarde si j'ai pas oublié de choses à vous dire. Non, d'accord. Alors, je regardais les dos de deck des jeux, mais ça me donnait les mêmes informations, donc j'ai pas plus à vous dire là-dessus. Au niveau du relationnel maintenant, donc ça peut concerner tout le monde, et après je passerai au sentimental. Bien sûr, si vous n'avez personne dans votre vie, que vous n'avez pas de partenaire, que vous n'êtes pas en couple et que vous ne souhaitez pas l'être, simplement avancez et n'écoutez pas, ne le prenez pas pour vous. Ça ne parlera qu'à une certaine partie de personnes. Donc ici, pour le relationnel, vous avez le soleil couchant, donc le soleil dans le normand classique, et les rochers. Donc ici, on voit qu'il y a quand même une forme d'entrave par rapport à quelque chose que vous aimeriez avoir, obtenir, c'est-à-dire le soleil. Alors il y a deux types de messages. Donc peut-être qu'il est difficile d'avoir quelque chose que vous souhaitez, trouver la lumière, un succès, quelque chose de chaleureux, parce qu'il y a des obstacles. Alors on en revient au même, hein. Peut-être que vous êtes justement dans une période un petit peu glaciale de votre vie, parce que vous vibrez l'abandon tout simplement, vous pensez être seul alors que vous ne l'êtes pas. C'est vous qui vous isolez de manière...
On va dire que c'est plutôt voulu et non subi, vous me direz en commentaire, c'est ce que j'ai l'impression en tout cas, à moins que votre famille vous ait tourné le dos, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a des obstacles, puisque nous sommes avec les rochers, donc la montagne dans le petit Lenormand classique. Donc on voit qu'il y a des obstacles, ça peut être un retard, ça peut être un obstacle, des bâtons dans les roues, on n'arrive pas à avancer comme on le souhaiterait au niveau relationnel. Donc c'est pas impossible, puisqu'ici on vous parlait de la famille, donc dans le relationnel, ça en fait partie. Sinon, cela peut également vous dire qu'après une période justement d'obstacles, de lenteur, ce genre de choses, on va enfin trouver la lumière, le soleil, c'est pas impossible. Donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément trop moche, c'est juste qu'il y a un blocage, c'est peut-être d'ailleurs vous qui faites bloquer inconsciemment vos relations ici. Avec votre entourage, votre cercle amical, familial, vos collègues peut-être, c'est pas impossible. Je regardais un petit peu ici au niveau si c'était... Pour moi c'est ici plutôt relationnel, donc dans votre vie personnelle, que le message se passe. Après... Au niveau peut-être professionnel, vous avez peut-être du mal à obtenir une promotion. C'est pas impossible parce qu'ici on est dans l'idée de manque. On est quand même sur une carte de finance, donc c'est pas forcément folichon au niveau finance. Et justement ici cette carte peut parler de promotion. Donc peut-être que vous n'arrivez pas à obtenir l'élévation, le grade ou la promotion même financière que vous souhaiteriez au niveau professionnel. C'est pas impossible. Simplement, on vous dit d'aller explorer un petit peu plus profondément des choses que vous ne comprenez pas. Pourquoi vous n'obtenez pas ce que vous désirez, par exemple. Ensuite, au niveau sentimental, alors je regarde les cartes avec vous puisque je ne les ai pas encore vues. Alors, vous avez dans un premier temps le lien qui vous parle donc d'attachement, de besoins affectifs, de connexion, vous reconnaissez qu'il y a bien un lien entre vous et une autre personne, une connexion forte, ou peut-être que vous avez besoin justement d'un lien, vous avez un besoin affectif assez profond. Et on vous parle également des clés, de vous ouvrir aux opportunités qui arrivent vers vous cette semaine, donc de ne pas fermer la porte, d'accueillir vraiment ce qui arrive à soi, de saisir les opportunités, mais d'aller vraiment dans la douceur, de ne pas précipiter les choses malgré ce besoin que vous avez ou malgré ce que vous ressentez par rapport à une personne en face de vous où vous sentez qu'il y a vraiment un lien très très puissant. On vous dit avec la plume qu'il faut y aller en douceur, voilà, de ne pas vous précipiter. On vous parle de réconfort, de besoin de tendresse. Donc il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui détient les clés pour justement... pour vous satisfaire voilà, dans le domaine sentimental, au niveau de la douceur, d'apporter du réconfort, du soutien, de la bienveillance justement. Donc, mais en tout cas, la plume, ça parle vraiment de douceur, de légèreté, de voilà, pour vous cette semaine. Donc ça, c'est très beau. Ensuite, avec le Starlight, on vous parle de phases, des cycles de la Lune et des phases continuelles. Alors, on vous dit de briller même lorsque... Alors ici, c'est un petit peu bizarre de le traduire comme ça parce qu'on ne peut pas vraiment le traduire mot à mot. Si je vous le traduis, c'est un petit peu bizarre, je vais le faire, mais je vais vous expliquer après. On vous dit de briller même lorsque vous n'êtes pas entier. Donc, dans les cycles de la Lune, parfois la Lune, elle n'est pas pleine, elle n'est pas entière. On voit des quarts, on voit... voilà, elle évolue au fil du temps sur le mois. Et ici, cette idée, en fait, on vous dit que même s'il y a un manque, même si vous n'êtes pas plein, même si voilà, vous êtes comme un croissant de lune et que vous n'êtes pas plein, on vous demande de briller le plus possible. Et c'est marrant parce qu'on revient toujours à cette idée de manque ici avec le 5 de Pentacle ici qui était dans votre jeu. Donc on vous dit quand même de briller même si vous n'êtes pas plein. Et c'est marrant parce qu'on voit quand même des deniers qui sont pleins ici. Donc peut-être que vous croyez que vous n'avez pas assez alors qu'en fait la lumière elle est juste derrière vous et c'est juste ça dont vous avez besoin de réconfort, de douceur, etc. Mais il faut aller, ne restez pas isolé, ne tombez pas dans une forme de dépression ici. Allez chercher de la chaleur, de la bienveillance, du réconfort.
Avec le message de vos guides spirituels et de vos défunts, vous avez la carte Hello from Heaven, donc un petit coucou de l'au-delà, voilà, un petit coucou des cieux. On vous dit que vos êtres bien-aimés dans le monde spirituel veulent se connecter avec vous aussi autant que vous voulez vous connecter à eux. Ils savent que vous pensez à eux et ils vous envoient des signes et des symboles pour vous montrer à quel point ils vous aiment, pour vous prouver qu'ils sont avec vous en ce moment. Donc n'hésitez pas à regarder si vous trouvez justement des plumes, des pièces, peut-être une rose, je ne sais pas, quelque chose qui symbolise vraiment quelqu'un que vous connaissiez, un défunt que vous aimiez particulièrement. Voilà, ça peut être une libellule, un papillon, même... je sais pas, même si c'est pas la saison, on n'en voit pas beaucoup, ça peut arriver, moi ça m'est déjà arrivé, donc voilà, je vous le dis, vous n'êtes pas fous si vous voyez des signes qui n'ont pas lieu d'être au moment où vous les voyez, par exemple. Je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre ou fou, mais voilà, moi j'ai déjà vu des papillons qui n'étaient pas du tout dans la bonne saison, et j'avais demandé à voir un papillon pour telle ou telle chose. Alors moi je travaille beaucoup avec les animaux, donc je demande souvent à voir tel type d'animaux, et même des choses, parfois des choses très improbables, hein, je vous en ai déjà parlé, mais vous pouvez les voir, alors ça peut être sous forme de publicité, d'images, de cartes, je sais pas, sur le t-shirt ou le pull de quelqu'un, ou voilà, vous voyez. Donc si on doit vous le montrer, on vous le montrera d'une manière ou d'une autre, donc voilà, faites-vous confiance par rapport à ce que vous voulez voir comme signe, ou le signe qu'on va vous montrer, vous dites bah tiens, c'est marrant, je vois ce truc là, et ça me fait penser à un tel, par exemple une personne qui est décédée, mais à qui vous pensez beaucoup, que vous aimiez beaucoup. Voilà, ce signe ou ce symbole peut très bien représenter la personne, donc probablement même cette personne qui pense à vous. Ne doutez pas surtout. Donc voilà pour vous le groupe numéro 2, donc pour cette semaine ici, ancrez-vous, allez explorer vos racines, n'hésitez pas à demander de l'aide, ne restez pas seul dans votre coin isolé. Au niveau relationnel, on voit que ça coince un petit peu, mais la lumière arrive. À mon avis, c'est vous qui bloquez les choses et qui vous êtes votre propre obstacle, puisque le soleil est juste derrière. Au niveau sentimental, c'est plutôt beau si vous êtes concerné ici. On vous parle donc de douceur, de soins, de tendresse, de besoins affectifs, et vous avez les clés également qui vous parlent d'ouvrir la porte à de nombreuses possibilités et d'accueillir les choses qui arrivent vers vous. Donc ne fermez pas la porte à quelqu'un. Donc voilà, et vous avez quelqu'un qui pense à vous et qui vous fait coucou. Voilà pour vous le tas numéro 2. N'hésitez pas à liker, partager, commenter sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant s'abonner et puis appuyez sur la petite cloche noire en sélectionnant le paramètre que vous souhaitez recevoir pour les notifications de cette chaîne. Et puis, n'hésitez pas à venir me voir tout à l'heure en fin de guidance pour obtenir un petit message ici des animaux de pouvoir. Voilà, vous aurez votre carte par signe astrologique. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant si vous le souhaitez et votre signe lunaire. Je vais passer au groupe numéro 3 maintenant. Je vous souhaite une bonne semaine, le groupe numéro 2. À la semaine prochaine. Alors, le groupe numéro 3, pour vous qui avez choisi la tourmaline noire. Votre carte d'énergie pour cette semaine qui arrive. Vous avez dépassé les obstacles, donc c'est très chouette ici. Vous allez pouvoir dépasser toute forme d'obstacle qui va arriver à vous, et on vous dit que vous pouvez dépasser n'importe quelle chose. En fait, on va vraiment vous encourager à aller puiser au plus profond de vous pour dépasser peu importe l'obstacle, hein, qu'il soit physique, mental ou autre. Mais ici, vous avez la force, en fait, vous avez la force intérieure, vous avez une forme de résilience ici pour aller vraiment chercher au fond de vous les ressources nécessaires pour justement dépasser certains blocages dans votre vie. Peu importe hein, vraiment ce que c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez vraiment cette force pour aller peut-être contourner, vous avez l'intelligence, vous avez la résilience, la force physique, peu importe de déplacer par exemple ce gros rocher qui vous empêche de passer, mais vous allez trouver le moyen de savoir comment vous en sortir, comment faire. Donc puisez en vous, vous allez trouver vraiment les ressources nécessaires pour avancer, vous allez comprendre comment faire, et tout est en vous. Vous avez vraiment tout en vous pour dépasser n'importe quel challenge. Donc voilà.
voilà, si vous êtes coincé sur un chemin, voilà, contournez ou prenez une déviation, peu importe, vous allez trouver comment faire. Donc, ayez foi en vous. Au niveau du message, avec le Lycée Tarot, au niveau du message, je sens que vous êtes peut-être un petit peu épuisé à force de chercher, de réfléchir, puisque vous êtes avec le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, oui, vous préconise vraiment de vous reposer mentalement, de recharger vos batteries avant de repartir. Ici, on est sur un 4, on vous parle de stabilité. Il faut retrouver une stabilité émotionnelle, une stabilité mentale, physique peut-être, avant de reprendre la route. Donc reposez-vous, mais vous allez savoir où vous allez aller. Vous êtes avec la reine d'épée. Donc ici, on sait très bien ce que l'on veut, on coupe, on tranche, c'est décidé, on réfléchit pas avec le cœur, on est vraiment dans la raison, on se laisse plus avoir par les sentiments, par les émotions. Et puis on voit que vous êtes quand même passé par des choses un petit peu pénibles, je pense, où vous allez, où c'est en ce moment, enfin c'est dans vos énergies en tout cas, puisque là vous êtes fatigué de réfléchir. Et la reine d'épée, c'est vraiment un personnage qui en a quand même un petit peu bavé, hein, qui voilà, et qui ne fait plus voilà, dans la dentelle, hein, qui y va franco, qui tranche, qui avance, qui est vraiment réfléchi et qui sait prendre des bonnes décisions. C'est un personnage vraiment assez intelligent, assez intuitif et qui va vraiment droit au but, qui est vraiment direct. Donc c'est très bien, vous allez vraiment pouvoir utiliser de vos capacités ici pour justement dépasser n'importe quel obstacle. Alors on n'est pas sur la stratégie, on n'est pas sur un roi, mais on est vraiment sur la pensée intelligente ici avec cette reine. Donc c'est très bien, vous avez tout en vous, hein. Je vous le disais tout à l'heure avant de découvrir les cartes de tarot, ici c'est ce qu'on me disait, hein. Vous avez tout à l'intérieur de vous pour y arriver. On est encore avec une épée, hein. Donc on est beaucoup dans le mental. Et là, bah, c'est pareil, on était avec les épées, c'est vrai. 4 d'épée. Au niveau relationnel, ici, pour vous... Alors, avec le Witchy le Normand, vous avez dans un premier temps la carte du renard qui va justement vous parler d'intelligence, d'adaptabilité au terrain. Donc c'est marrant parce que peut-être que ce message vous parle au niveau justement du relationnel, de votre entourage, au travail, dans votre famille, dans votre cercle familial, c'est pas impossible. Le renard, c'est la ruse, c'est le flair, c'est l'intelligence sur le terrain, s'adapter au terrain, d'accord? Donc sachez vous adapter, écoutez votre intuition, et en plus vous êtes avec la lune, la pleine lune ici. Donc ici, faites attention, justement, alors ça peut parler de deux façons différentes ici. Sachez vous adapter au terrain en utilisant également votre intuition, d'accord? Faites-vous confiance ici, mais sachez vous adapter avec le renard. Sinon, ici, on va vous demander justement de faire attention et de flairer les choses qui ne sont pas claires, les choses cachées peut-être avec la lune, les choses qui ne sont pas encore un petit peu révélées. Peut-être que vous avez ce côté un petit peu, vous êtes médium, je ne sais pas, vous avez une très forte intuition et vous savez sentir les choses qui ne sont pas bonnes. Donc fiez-vous à votre intuition pour repérer peut-être les gens un petit peu fourbes, d'accord ? Mais ça peut être vous, hein, qui avez le flair justement et l'intuition pour faire attention à ce qui se passe dans votre entourage. Donc ça c'est super. Vous ne vous ferez pas avoir, vous ne vous ferez pas berner. Donc ouvrez l'œil cette semaine simplement, ou adaptez-vous aux personnes qui vous entourent et suivez votre intuition pour vous guider tout simplement. Au niveau donc sentimental, si cela vous concerne, si cela ne vous concerne pas, je vous invite à avancer sur la bande passante. Vous avez donc la carte du challenge ici. Donc quelque chose est peut-être challengeant, un petit peu complexe dans une relation pour vous en ce moment. On vous demande justement d'utiliser votre sagesse, votre intuition avec cette chouette, puisque c'est elle qui détient les clés, hein, la connaissance. Et on vous parle aussi également de signes ici.
Donc cela peut vous parler de simplicité, de synchronicité, également de signes, d'attitude, de sous-entendu dans une relation, de non-dit également. Mais donc ici avec ces deux cartes, le défi c'est que voilà, on ressent peut-être qu'il y a quelque chose de partagé avec quelqu'un, mais en face la personne est dans les non-dits ou dans les sous-entendus. Dans une communication peut-être non verbale, mais peut-être plus gestuelle ou au niveau du regard, ou si vous échangez sur la toile, ça peut être des petits smileys, mais on ne dit pas vraiment ce que l'on pense. Ça peut être des signaux du corps, une attitude, une façon de parler, de s'exprimer, mais où la personne ne se révèle pas totalement. Donc il y a bien des signes par rapport à une personne, c'est ça justement qui est un challenge pour vous. Mais vous détenez la clé si vous êtes plus... peut-être un petit peu plus, pas forcément intelligent, mais avec la chouette, on a peut-être plus de sagesse, plus de connaissances, plus d'expérience de la vie, et on comprend bien ce qui se passe en face. Mais c'est un défi pour vous, puisque vous ne savez peut-être pas encore comment avancer. Il y a une certaine part de mystère dans cette relation. Donc ici, c'est à vous de mieux comprendre la personne en face pour, voilà, et suivez votre intuition encore une fois. Vous détenez la clé. Donc vous n'êtes pas fou, il y a bien des signes en face. C'est ça que je voulais vous dire. Donc ici avec le Starlight, vous avez la carte New Horizons. Donc les nouveaux horizons, on vous dit que les anciennes façons de faire ne vous ouvriront pas de nouvelles portes. Donc ici on vous parle de changement, d'aller vers des nouveaux horizons et de ne pas rester cantonné à une certaine manière de faire, de dire, de faire les choses. Ne restez pas dans de l'ancien. Renouvelez-vous, d'accord, puisque de nouvelles choses, de nouveaux horizons arrivent vers vous, mais simplement si vous vous trouvez dans une situation d'échec en faisant toujours et toujours la même chose, bah justement c'est pas comme ça que ça va marcher. Si vous voyez quelque chose ne marche pas, changez votre façon de faire. Il y a peut-être quelque chose qui cloche dans une manière de faire les choses. Donc adaptez-vous et changez votre manière de faire. On avait le renard tout à l'heure. Avec votre carte des guides spirituels et des défunts, vous avez la carte Caregiver, celui qui s'occupe des autres, qui donne du soin. On vous dit ici que... alors les guides vous disent, nous sommes avec toi, et le divin a sa propre façon de reconnaître le soin et l'amour que vous fournissez aux autres, surtout à la fin de leur vie, ou peut-être quand ils sont malades ou en fin de vie. Tout comme tu reçois du soin et de l'amour à ta naissance, au commencement de ta vie. Et donc les caregivers, ceux qui donnent du soin, qui s'occupent d'eux, souvent mettent le focus et toute leur attention sur ceux qu'ils aiment, mais souvent se négligent à leurs propres dépens dans le processus. Donc faites bien attention ici à ne pas vous oublier dans l'histoire. Vous pouvez très bien prendre soin de quelqu'un, mais pensez surtout à prendre soin de vous en premier, sinon vous ne pourrez pas prendre soin des autres par la suite. Donc surtout ne vous oubliez pas ici et prenez soin de vous. Et on le voyait ici tout à l'heure parce que vous êtes fatigué. D'accord ? Il y a bien des obstacles, mais en attendant, prenez soin de vous, reposez le mental, arrêtez de trop réfléchir. Il y aura bien une solution qui va arriver, de toute façon, vous allez trancher et aller de l'avant avec la reine d'épée. D'accord ? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Vous avez toutes les ressources en vous, ne l'oubliez pas. Donc voilà pour vous le groupe numéro 3, j'espère que cela vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me mettre un petit pouce bleu en l'air pour me montrer votre appréciation. Je vous en remercie. Je vous retrouve dans un instant pour votre petite carte par signe astrologique. Donc je vais mettre les groupes de cartes ici sur le côté pour faire de la place. On va passer donc à votre carte conseil par signe astrologique. Donc je vais... excusez-moi un instant, j'ai un petit peu mal au dos. Je vais les faire par ordre, donc dans l'ordre du zodiaque. Hein, donc je commencerai par les béliers, je finirai par les poissons. Avancez, hein, si c'est trop lent. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, donc solaire, lunaire et ascendant, pardon, je cherchais le mot. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine guidance des énergies de la semaine. Si vous souhaitez m'y mêler, vous pouvez le faire à universdestarots@gmail.com, universdestarots
En un mot, vous avez toutes mes infos dans la barre d'infos en cliquant dans le menu et vous pouvez faire dérouler en cliquant sur plus. Vous avez écrit plus en toutes lettres, en lettres, et vous cliquez dessus et le menu se déroule. Je sais qu'il y a encore des personnes qui sont encore un peu perdues là-dedans. Donc voilà, il suffit d'aller sur plus, ça se déroule et vous voyez toutes mes informations pour me contacter. Allez, je me concentre un petit peu. On va aller voir les messages pour cette semaine. Allez, c'est parti, on y va pour les béliers. Pour les béliers, vous avez la carte de l'hirondelle. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. On va passer au taureau. La baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. On va passer maintenant aux Gémeaux. Vous avez la luciole. Ma lumière intérieure brille. Avec discrétion et délicatesse, elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Je vais prendre maintenant la carte pour les cancers. Vous avez la carte du serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Ensuite, on va passer au lion. Vous avez la carte du papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Ensuite, nous passons au signe de la Vierge. Alors, si j'oublie quelqu'un, si j'oublie un signe, je vous le remettrai dans la barre d'infos par écrit. Hein, voilà. Alors, vous avez la carte du rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Pour les balances maintenant, vous avez la carte de la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Alors n'hésitez pas à me dire si ça résonne avec vous en commentaire également avec vos signes astrologiques. On va faire maintenant les scorpions. Vous avez la carte de la fourmi. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. On va passer au Sagittaire. Et vous avez la carte de l'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux... en exerçant ma vision, ils se sont trompés sur la carte, c'est ce que je vois, donc je reprends. En prenant de la hauteur et en exerçant ma vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Ensuite, pour nos amis Capricorne, ça sera celle-ci. Et vous avez la carte du Scorpion. Donc les Capricornes ont la carte du Scorpion. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Pour les Verseaux maintenant, vous avez le Héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Et pour nos amis Poissons maintenant, le Vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Donc voilà pour les messages astro pour cette semaine. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très très vite. Je vous embrasse. Bye bye.